Ah là là. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a reçu un nouveau colis pour la Clio et c'est pas n'importe quel colis. Je vous avoue que ça fait plusieurs jours déjà que je l'attends. Et je suis trop contente de l'avoir reçu là, je suis trop contente. On va le monter ensemble dans cette vidéo. C'est quoi? C'est un volant pour Clio 4 RS. Donc c'est parti, on va le déballer et le monter et le tester ensemble. Mais c'est pas n'importe quel volant, c'est un volant en carbone avec des LED. Il est monstrueux, sincèrement c'est une dinguerie. Tout d'abord, je tiens infiniment à remercier Car Custom 3D de m'avoir envoyé ce volant. Vraiment un grand merci à toi. Tous ceux qui sont intéressés pour changer vos volants dans votre voiture, c'est personnalisable. Vous avez juste à aller sur leur site. Tu peux personnaliser ton volant comme tu le souhaites. Tu peux mettre ce que tu veux comme matière, comme carbone, carbone forgé, carbone normal, etc. Tu peux vraiment personnaliser ton volant comme tu le souhaites. Allez voir sur leur site, franchement ça vaut clairement le coup. C'est la deuxième fois moi que je commande chez eux. La première fois c'était pour la BM. Le volant de la BM il était incroyable. Franchement j'ai jamais eu aucun souci avec. Donc là je sais que c'est une valeur sûre. J'ai commandé chez eux. Bon l'équipe c'est parti, on va ouvrir les nouveaux volants ensemble. Ok. Alors. Voilà le nouveau volant. Ok vous êtes prêts? 3, 2, 1. Il est pas monstrueux? Il est pas monstrueux? Vraiment il est incroyable. Il est en carbone partout. Tout là, là, sur les boutons également. Tout en haut. Les LED également, t'as les petits boutons. Oh, il est monstrueux. La prise en main. Genre là, la prise en main que t'as c'est ouf. Même derrière, genre là, pour bien prendre en haut, une bonne prise en main. C'est incroyable. Bref, c'est parti. On va monter ce petit volant dans la Clio ensemble. Let's go. Bon, dans un premier temps, ce qu'on doit faire, c'est débrancher la batterie parce qu'on va devoir enlever l'airbag de ma voiture sur le volant. Donc pour pas qu'il m'explose à la gueule, tout simplement, il faut débrancher la batterie. Mais si vous débranchez la batterie de votre Clio 4 RS comme moi, attention. Il faut bien avoir le code de votre tablette avant. Moi là j'ai changé de tablette donc en soi j'ai plus besoin de mon code. Mais quand j'avais mon ancienne tablette j'avais débranché la batterie. Quand je l'avais rebranché j'avais pas le code de ma tablette. C'est-à-dire je pouvais plus m'en servir. Je pouvais plus rien faire, ça me disait tout le temps de mettre un code etc. Donc franchement avant de débrancher votre batterie, surveillez bien que vous avez bien votre code de votre tablette. Bon, une fois que la batterie est débranchée, il suffit d'enlever le volant actuel. Comment on fait? C'est simple en vrai. On pourrait croire que c'est compliqué mais c'est simple, faut juste faire attention parce qu'il y a l'airbag. Je sais que l'airbag ça peut faire peur à certains, ce qui est tout à fait normal. Faut d'abord enlever l'airbag. Derrière l'airbag t'as une encoche, ici, ici et en bas. Et là, t'enlèves l'airbag. Je vais essayer de filmer, mais je pourrais pas trop parler parce qu'il faut que je sois concentrée quand même pour pas que l'airbag m'explose à la gueule. Bon là du coup j'ai réussi à déclipser le airbag, donc là je peux l'enlever comme ça. Il est toujours connecté avec des fils, alors là il y a toujours les fils, donc bah là il suffit juste de débrancher les fils, c'est hyper simple. Bon là du coup je suis en train de dévisser le volant après avoir débranché les petites cosses. Puis bah là manque plus qu'à enlever le volant et mettre le nouveau hein. Donc là normalement je pensais qu'on avait juste à tirer. Je vous pose là, tombez pas. Ah merde, il est accroché comment? Les gars, j'arrive pas à l'enlever, j'ai défait la vis. Attendez, j'ai regardé une vidéo parce que là je comprends pas. Il ne reste plus qu'à tirer légèrement sur le volant en tapotant pour le décrocher. Tirer légèrement sur le volant en tapotant. Effectivement, il avait raison. Ok. Donc ce volant là, c'est poubelle. Non, je déconne. On va quand même le garder parce que c'est le volant d'origine. Maintenant, place au nouveau. Ah là là. Juste ça faudrait que j'arrive à les rebrancher dans cette prise là. Ça m'éclate la gueule. En gros là, j'ai ces deux fils là, donc plus et moins, qui sont l'alimentation des LED ici. Les LED seront connectés à la prise OBD avec une prise tout simplement, mais il faut que j'arrive à connecter ces deux là sur les commandes. Donc on va essayer de regarder, de checker tout ça. Bon, du coup, j'ai essayé de faire les connecter comme je peux. Je sais pas si ça va marcher. Je les ai reliés au bouton. Donc honnêtement, je sais pas du tout si ça va marcher. Je teste, je vais bien voir dans tous les cas. Je vais rebrancher l'airbag. Est-ce que je le rebranche et je le repositionne ou juste je le branche, je remets la batterie et je vois ce que ça donne. Non, en vrai, je vais tout réinstaller, remettre la batterie et voir ce que ça donne. Donc là, en soi, j'ai remis tous les commandos. Là, on va rebrancher l'airbag.
Bon, le volant est enfin mis. Maintenant, je vais rebrancher la batterie. Je vous avoue, j'ai un peu peur. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que l'airbag va pas exploser. Normalement, il n'y a pas de raison, mais bon, on sait jamais quand on manipule des airbags comme ça. T'as toujours peur à un moment donné qu'il t'explose comme ça la gueule. Donc on va essayer, on verra bien. Là, je vais rebrancher la batterie. Et bah, je vous reprends juste après. Hein. En vrai, j'ai trop hâte, mais j'ai à la fois trop peur. Bon l'équipe, on est le lendemain. Et oui, pourquoi on est le lendemain? Parce qu'il y a eu quelques galères. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Mais déjà, je tiens tout d'abord à remercier Mathis d'être venu hier pour m'avoir aidé. Parce qu'il y a eu quelques galères. Comme je viens de vous dire, pour débrancher le volant, j'ai dû débrancher la batterie pour enlever l'airbag en toute sécurité. Quand j'ai débranché la batterie, ça a fait des étincelles. Alors je pense que du coup il y a eu un court-circuit parce que quand j'ai rebranché la batterie, j'ai eu plusieurs voyants. Le papillon il a commencé à biper, enfin il y a eu plein de problèmes dans le moteur. Donc j'ai commencé un peu à m'inquiéter. J'ai redébranché la batterie, j'ai terminé ce que j'avais à faire. Quand je l'ai rebranché, j'ai appelé Mathis. Ouais, il y a une galère dans le moteur là et tout. Il m'a dit bon attends, j'arrive, je passe voir. Du coup il est passé voir. Finalement il y a rien de grave, il a passé la valise. Il y a rien de grave en soi, juste oui effectivement le papillon fait plus de bruit qu'avant, mais en soi avec un court-circuit ça a pu augmenter le son parce que déjà de base ça bip, mais du coup en soi il n'y a rien de grave. Mais surtout il m'a aidé à brancher les LED sur le volant parce que j'avais pas forcément réussi à trouver une prise en 12 volts. Donc on s'est rebranché à l'autoradio et franchement c'est monstrueux. Genre là le volant est monté, l'airbag est monté, les LED fonctionnent, c'est une tuerie. Bref, je vais vous montrer ça. On ira faire un essai routier pour que je vous montre parce que même moi j'ai pas encore essayé en essai routier. Genre normalement les LED sont censés s'activer en roulant, donc on va checker tout ça ensemble et on va aller faire ça ensemble. Donc c'est parti, let's go. Déjà je vais vous montrer le volant, il est juste monstrueux, ça rend tellement bien, je suis trop contente. Vous êtes prêts à le voir? 3, 2, 1. Tadam! Il est pas juste monstrueux, non sans déconner, il est incroyable, vraiment. Il est monstrueux. Genre là on a carbone partout. Là on a les LED, là aussi. Franchement les gars, il est monstrueux. Faudrait juste que je récupère le RS de l'autre volant et que je le mette ici. Mais franchement, il est incroyable. Puis genre la prise en main surtout, genre ici là t'as une bonne prise en main. Également là, est-ce qu'on n'irait pas se faire un petit essai routier ou pas? Alors, parfait, vous voyez très bien comme ça. Je vous ai mis là. On va faire ça comme ça. Je vais juste du coup... Regardez le volant. Oh, c'est trop stylé. Bon, on a laissé la voiture chauffer. On va aller faire un petit tour pour checker les LED et tester le volant. C'est monstrueux. Je suis trop contente, en vrai, ça rend tellement bien. Ok, donc déjà le volant en prise en main, il est hyper agréable. Genre, il est tout doux. Oh, les LED, je vous jure, c'est monstrueux. Hein. C'est la première fois de ma vie que j'ai un volant avec des LED, c'est incroyable. Parce que sur la BM, j'avais acheté un volant où il y avait des LED, mais j'avais jamais réussi à les connecter avec la voiture. Et là, franchement, c'est incroyable. C'est trop stylé. Puis vraiment, la prise en main là, je vous jure, c'est dingue, vraiment. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle touche à sa fin. Franchement le volant, je suis vraiment pas déçue. Il est vraiment monstrueux. C'est dommage parce qu'avec la GoPro les LED elles clignotent. Donc je vous rassure, dans la vraie vie elles clignotent pas du tout comme ça. Mais voilà, la voiture, la petite Clio. Franchement là elle commence à avoir de la gueule, le projet commence vraiment à prendre forme, je suis vraiment contente. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.